Mercredi 17 février, toujours au meilleur de la musique, au 97.3, dans le trafic, avec Max, ton show jusqu'à 18h. Tu sais, la semaine passée, c'était sa première parution avec nous autres, va être là une bonne partie de cette fin d'hiver, de ce début de printemps. Il est courtier immobilier chez Remax Elite, c'est le meilleur, et je suis content que ce soit mon ami en plus. JF Rivard, comment ça va? Super bien, Maxime, et toi? Ça va très très bien, merci. Écoute, tu m'as allumé la semaine passée, puis je sais pas, je pense rien qu'à vendre ma maison depuis ce temps-là. Là maintenant, on va essayer de convaincre l'état-major, puis le ministère des Loisirs. Mais j'aurais aimé ça que tu me parles cette semaine des tendances actuelles dans le milieu de l'immobilier, puis qu'est-ce qui s'en vient aussi pour la prochaine année. Parfait. Ben, dans le fond, je vais te dire un petit peu ce que moi j'envisage. Je base souvent mes réflexions sur ce que les banques prévoient sur les taux d'intérêt. Fait que je pense que pour 2021, on devrait avoir encore une excellente année qui va être avec des prix de vente encore à la hausse, donc avec un taux d'intérêt qui est extrêmement bas. Je crois encore que le marché va être au vendeur. Donc, le vendeur a un plus gros pouvoir parce qu'il va rester encore plusieurs acheteurs et les vendeurs vont avoir des prix excellents. Est-ce que ça va durer pour les 12 prochains mois? Bien difficile à prédire avec ce qu'on est en train de vivre présentement, mais je pense que ce qu'on vit en début d'année présentement devrait s'enligner jusqu'à la fin de l'année 2021. Je crois cependant que pour les années qui vont s'en venir, 2022, 2023, on sait que ça a l'air très loin, mais nous, là, dans l'immobilier, c'est quand même assez rapide. Je m'attends à ce que le marché retourne un peu sa veste de côté puis soit à l'avantage de l'acheteur. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait plus de propriétés à vendre et ce qui fait en sorte que plus qu'on a de maisons, moins qu'on a d'acheteurs. C'est un calcul qui est assez mathématique. Les prix vont diminuer. Je pense pas qu'ils vont baisser de 20-25%, mais clairement qu'on va avoir un réajustement à des prix qui sont plus normaux. Tu sais, nous, Victoriaville, on a monté de peut-être un 10-15% en moins de 12 mois, ce qui est exceptionnel. Ça, c'est un peu un effet de la pandémie. Fait que je pense que dans les années à venir, ça va être moins favorable pour le vendeur, mais l'acheteur, par contre, va retrouver peut-être un plus grand pouvoir d'achat, va peut-être être en mesure de négocier davantage parce que le vendeur aura plus 5 ou 6 offres d'achat sur la table. S'il n'y a pas eu de visite depuis 3 mois, c'est sûr que quand on a le bon acheteur, on est un peu plus écoutant que si on vient de la mettre là, depuis 7 jours et on a reçu 5 offres. Fait que, tu sais, tout est une question là, d'offre et de demande. Fait que je pense vraiment que le marché devrait se transformer un petit peu. Puis juste à titre là, d'exemple, chez nos voisins à Montréal, présentement, il y a 10 000 condos à vendre pour 3 000 acheteurs. Donc, ce qui fait en sorte qu'il y a déjà là des signes que ça, c'est un bon point là, pour l'acheteur. Parce que l'acheteur sait que il y a plusieurs choix. Donc, va négocier à la baisse beaucoup plus son achat que s'il y a un condo à vendre pour 3 acheteurs. Fait que, tu sais, ça, c'est juste un signe parmi tant d'autres. On s'attend aussi à ce que les reprises de finances soient plus élevées. Et je pense aussi que les personnes âgées qui étaient en réflexion de déménager et de vendre, qu'il faut les comprendre que présentement, ils n'ont pas envie d'aller dans un centre de personnes âgées pour aller un petit peu se ramasser avec la COVID. Je pense que ces gens-là qui ont attendu au maximum là, pour vendre n'auront pas le choix, genre à un moment donné, parce que la santé n'est plus là, parce qu'ils sont plus capables de faire l'entretien, d'être obligés de vendre. Fait que je m'attends à ce qu'il y ait plusieurs facteurs que dans les années à venir, on va vraiment retrouver un équilibre. Peut-être pas 50-50, mais vraiment que l'acheteur va reprendre le contrôle puis devrait avoir de meilleures opportunités. Ce qui ne veut pas dire que les vendeurs ne vendront pas, mais ce qu'il faut retenir de mon message, c'est que si on veut vendre le maximum, je pense que l'année 2021 est la dernière fenêtre qui nous reste. Ça devrait remonter là, dans les prochaines années. Fait qu'on peut faire une petite descente et ça va reprendre par la suite. Mais c'est sûr que tout ce qui monte finit par redescendre et je m'attends à ce que les années à venir soient peut-être moins profitables aux vendeurs et davantage aux acheteurs. Fait qu'en réalité, s'il y a quelqu'un qui est à l'écoute en ce moment qui projetait peut-être, je sais pas, moi, d'ici 2 ou 3 ans de vendre sa maison, faudrait quand même considérer puis le calculer. Ça vaudrait la peine de s'asseoir avec toi. C'est sûr que mon conseil est c'est toujours plus favorable de vendre dans un marché qui a moins de vendeurs et plus d'acheteurs. Ça, c'est mathématique. Donc, il peut au moins envisager et écouter quand
tu as toute l'info en main, ça va être à lui là, de prendre une décision. Est-ce que je pense que le prix de ma propriété vaut la peine de la vendre en 2021 ou pour X ou Y raison là, pour le travail, je vends en 2022, là, 2023. Au moins, il va avoir toute l'information. Puis je te dirais que moi, dans les dernières semaines, j'ai fait plusieurs vendeurs et c'est le prix de vente qui les a fait cheminer à se dire, on a un prix qui est exceptionnel. Eux aussi sont du même avec moi que ça va être difficile là, de supporter un même prix pendant plusieurs années. Donc souvent, c'est un peu ça qui va les faire le move de dire, je la mets en vente et je vais me retrouver une nouvelle propriété. JF Rivard, toujours des conseils très avisés. Merci infiniment de ta présence ici en ce mercredi 17. JF sera avec nous tous les mercredis pour suivre, parce que des conseils comme ça, il y en a aussi sur sa page Facebook, sur son site internet, le jfrivard.com. Et pour rejoindre sa belle face que vous voyez à la télé et sur nos plateformes, c'est le 740-0288. JF Rivard, merci, puis à la semaine prochaine. Merci.